Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Je me trouve actuellement à Melbourne, je suis en semestre en échange et je viens de voir passer un échiquier. En fait, c'est un échiquier géant, attendez, on va essayer de le montrer. Je pense qu'on le voit et je me suis dit en fait il faut que je fasse une vidéo là-dessus sur les échecs et en quoi est-ce que les échecs nous apprennent la vie. C'est parti. La vie, c'est un peu comme une partie d'échecs en fait. On va parfois avancer, reculer, on doit être stratégique, prévoyant. Bref, en fait, on est exposé à toutes sortes de situations. Et surtout, chaque décision compte et elle a aussi des conséquences. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te montrer comment est-ce que ce jeu millénaire qui date depuis 2500 ans, bah oui, et bah il peut avoir énormément de leçons à nous apporter sur la vie. La première leçon, c'est que rien ne se gagne seul et que chaque pièce compte. Il y a beaucoup d'étudiants notamment qui pensent que c'est à la reine de faire tout le boulot, que en fait la reine elle gère tout. Sauf que c'est pas le cas, c'est pas comme ça en fait. Un cavalier qui est bien placé, bah, il sera bien plus utile qu'une reine mal placée. Même le cavalier pourra se retrouver à bouffer la reine. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pareil dans une entreprise. Le PDG tout seul, il ne sert à rien. Bien sûr qu'il a son importance, mais sans les salariés, l'entreprise ne tourne pas. Et en fait, dans les échecs comme dans la vie, ce qui va compter, c'est une bonne coordination d'équipe qui va faire que en fait, le monde va fonctionner. Tu gagnes une partie d'échecs grâce à tous tes pions, pas seulement grâce à la reine. Ou alors, c'est vraiment t'es tombé sur un adversaire assez médiocre, excusez-moi du terme. Dans une entreprise, c'est pareil. Tu sois une petite entreprise ou une grande entreprise, il faut savoir déléguer, il faut savoir se faire confiance, il faut savoir se coordonner. Tout le monde est utile. Il ne faut donc jamais sous-estimer l'importance de qui que ce soit. Chaque personne, chaque pièce, dans la vie comme dans les échecs, a son importance. Il ne faut donc jamais sous-estimer ton entourage, les gens qui t'entourent. Et chaque détail peut faire la différence. Il faut comprendre que parfois reculer, c'est aussi avancer. C'est très paradoxal et ça fait assez oxymorique de dire ça, je sais même pas si ça se dit. Avancer à tout prix, c'est une erreur en fait. Les meilleurs joueurs d'échecs savent que reculer, non pas par exemple, ça peut être une bien meilleure façon d'avancer dans le jeu. C'est pareil dans la vie aussi. C'est-à-dire qu'on est parfois amené à prendre du recul sur la situation. On doit parfois se poser un peu, réfléchir, et en réfléchissant, on comprend mieux. On analyse mieux les choses et on prend de meilleures décisions. L'exemple du cavalier, il est frappant dans les échecs, c'est que il a une capacité à avancer ou à reculer, mais en reculant, il peut beaucoup mieux rebondir après, un peu comme un lion finalement. Et c'est donc ça qui compte. C'est de ne pas se précipiter dans la vie. Les gens confondent souvent avancer et être en mouvement. Et ils pensent qu'être en mouvement, c'est forcément synonyme d'avancer, alors que c'est pas le cas. Il faut savoir avancer en prenant la peine de reculer. Ensuite, un simple pion peut devenir la reine. Alors le pion, c'est vraiment la pièce la plus sous-estimée du jeu. Mais avec la bonne stratégie, ensuite, si on lui donne aussi le bon temps, eh ben, ça peut devenir une dinguerie. Karpov, par exemple, était un joueur d'échecs qui a gagné plusieurs parties en misant sa stratégie sur une avancée du pion. Il a fait, en fait, concrètement, il a transformé des pions en reines. Il a gagné des parties comme ça. Et similairement, si on l'applique dans la vie concrète, vous connaissez aussi sûrement des gens, que ce soit dans votre entourage ou des gens que vous admirez, qui sont partis de rien et qui ont réussi. Ça peut être quelqu'un qui a réussi à monter une entreprise de lui-même sans forcément beaucoup de soutien, sans rien. Ça peut être aussi quelqu'un de votre entourage qui a fait des études dans une famille où les études n'étaient pas à la norme. Ça peut être un grand entrepreneur, ça peut être qui vous voulez. Il faut donc comprendre que tout commence petit, que chaque effort compte, qu'il ne faut rien sous-estimer, qu'il faut croire en soi et croire aussi en ceux sur lesquels on ne mise pas. Ensuite, il faut savoir sacrifier pour mieux gagner. Les grands joueurs sacrifient parfois ce qu'ils ont de plus cher. Donc la reine en l'occurrence, qui est pour moi la pièce la plus, pas que pour moi, je pense pour beaucoup de gens qui jouent aux échecs, c'est vraiment la pièce la plus élémentaire, la plus importante dans le jeu. Et dans la vie c'est pareil, parfois on doit aussi sacrifier ce qu'on a de plus cher pour avancer, pour accomplir ce qu'on désire accomplir du plus profond de soi. Kasparov était un autre joueur d'échecs qui a sacrifié sa reine par exemple pour piéger son adversaire, et bien d'autres l'ont fait aussi. On sacrifie ce qu'on a de plus cher pour remporter quelque chose de plus grand. On voit au-delà de la partie en fait. Pas quelque chose d'évident à faire, mais on a parfois que cette option-là. On peut aussi parfois penser à quitter un job stable pour pourquoi pas suivre sa passion, ou en tout cas sacrifier quelque chose qu'on chérit beaucoup. Si par exemple tu veux encore tailler en V, et bah peut-être qu'il va falloir que tu arrêtes de manger des Kinder Bueno et commencer à te mettre un peu plus sérieusement au sport. Et donc voilà, il faut savoir perdre quelque chose de cher maintenant pour obtenir quelque chose de meilleur plus tard. Ensuite, il faut comprendre que chaque coup compte et qu'il n'y a pas de retour en arrière. Les échecs, normalement, dans les échecs, si on joue selon les règles, une fois qu'on a touché une pièce, eh ben on est obligé de la jouer. On ne peut pas faire de retour en arrière. Je sais qu'il y a quelques petits filous sur chess.com ou ailleurs qui vont
faire un contrôle V ou quoi, mais dans la vie, c'est pas aussi simple. Normalement, chaque décision a un coût, chaque décision a des conséquences. Il y a des gens qui réagissent de manière très impulsive. Parfois, ils peuvent dire une parole blessante et ils se rendent pas compte de ce qu'ils font sur le moment. Et même si c'était pas forcément leur intention, et c'est trop tard. Parfois, la chose est faite et c'est pour ça que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut aussi parfois prendre le temps de réfléchir juste un peu, voilà, de prendre ce petit temps de réflexion et comprendre que chaque décision, ça peut avoir une conséquence négative et que on peut s'en préserver si on réfléchit. Il faut aussi savoir reconnaître et saisir les bonnes opportunités. Si tu attends le bon moment, il ne viendra jamais à toi. En fait, c'est à toi de le créer. Parfois, on pense que quand on joue dans une partie d'échecs, je sais pas si on va l'entendre, mais c'est extrêmement drôle. Là, j'essaye de faire une vidéo et il semblerait que il y a un groupe de jeunes côté aussi qui font une chorégraphie. Je sais pas ce qu'ils font, mais ça me fait extrêmement rire. Bref, je vais essayer de reprendre mon sérieux. Donc voilà, par exemple, dans les échecs, un bon joueur, il va pas compter sur les erreurs de son adversaire pour avancer, pour gagner une partie, il va se créer lui-même les opportunités. Et c'est pareil, dans la vie, si par exemple, tu es quelqu'un de timide et que tu veux rencontrer des gens, et peut-être que si jamais tu es invité à une soirée ou je sais pas, tu t'es invité à aller quelque part, tu vas peut-être attendre que les gens viennent te parler, qu'ils t'aperçoivent pour venir te parler. Et peut-être que tu vas tomber sur des gens qui sont très cool et qui vont venir te parler, mais en vrai, faut pas attendre des autres qu'ils viennent te parler. C'est aussi à toi d'apprendre à saisir les opportunités, à te les créer. Et peut-être que ça se passera bien, peut-être mal, mais en tout cas, il va se passer quelque chose. C'est sûr que si tu attends que les choses viennent à toi, c'est pas aussi évident. Et tu vas tomber sur des mauvaises surprises, tu vas finir très souvent déçu. Je te parle par expérience. Et il faut pas attendre que l'opportunité vienne frapper à ta porte. Il faut pas attendre, je pense, que l'argent tombe du ciel ou l'argent tombe des arbres. Si c'était le cas, on serait tous très heureux, mais c'est pas aussi simple malheureusement. On risque d'attendre très longtemps pour rien. Il ne faut donc pas être passif, voilà, ne sois pas passif et essaye au maximum de créer tes propres opportunités aussi. Ensuite, les échecs, ça nous apprend aussi à voir au-delà des apparences. Le premier choix, c'est pas toujours le bon et parfois il faut savoir regarder au-delà de ses premiers choix. Il faut savoir regarder plus loin. Un joueur amateur, par exemple, je sais qu'il va prendre le premier pion venu et penser que c'est la meilleure chose à faire, que dès qu'il peut manger un pion, il faut le faire. Sauf que non, un très bon joueur ou un grand joueur, lui, il va anticiper plusieurs coups à l'avance et il va pas se concentrer sur forcément la première opportunité qui se présente. Similairement, parfois des gens sautent dans la vie sur une opportunité en pensant que c'est celle-là qu'ils n'auront pas mieux dans leur vie et peut-être par peur ou par peur de ne pas trouver mieux, par doute sur leur propre capacité, eh bien ils se reposent sur ce qui leur arrive immédiatement. Sauf que parfois, en faisant ça, tu te prives de quelque chose de bien plus grand derrière. Et ce qui peut aussi se passer, c'est que tu peux tomber sur des scams, par exemple. Je sais pas, tu penses que tu parles à Brad Pitt, et en fait, c'est son sosie et il réussit à te soutirer 2000 € parce que il te demande de lui envoyer des photos ou de lui acheter je ne sais quoi sur je ne sais quel site. Et bref, si tu veux pas perdre 2000 € ou si tu ne veux pas passer à côté de ta vie, je te conseille sérieusement de faire attention. Méfiez-vous. C'est un conseil d'ami. Il faut donc réfléchir toujours avant d'agir. Il ne faut pas se fier aux apparences et aux apparences immédiates. Les échecs, ça nous apprend aussi à se préparer à l'imprévu. Peu importe le plan que tu as en tête quand tu joues, tu vas peut-être anticiper 4, 5, 6 coups à l'avance, et il suffit que ton adversaire fasse un coup que tu n'as pas prévu, ça chamboule tout ce que tu avais prévu de faire. Similairement, dans la vie, c'est un peu ça aussi. Peut-être que en faisant un certain type d'études, tu t'attends à suivre un certain type de carrière, tu te vois déjà avocat alors que tu n'as même pas fini ta licence ou ton master, et peut-être qu'en cours de route, tu vas finir dans le spectacle. Ça peut être l'inverse aussi, même si c'est plus rare. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il peut nous arriver tout un tas de choses. Ça peut être un décès, et donc on doit assumer des responsabilités qu'on pensait ne jamais avoir à supporter dès le début. Ça peut être quelque chose de dramatique, ça peut être quelque chose de très positif. On peut se retrouver endetté, on peut se retrouver, je sais pas, millionnaire, et c'est très inattendu. C'est très inattendu, et on ne sait pas toujours comment réagir face à ça. Et c'est donc très important d'être conscient de ça, je pense, et de savoir que tout est possible dans la vie, tout peut arriver. Et il faut savoir se préparer dès maintenant à tout, parce que demain, peut-être qu'il va y avoir une guerre, peut-être qu'il peut y avoir une crise. Et pour ça aussi, il y a peut-être des gens qui ont toujours vécu dans le confort, il va falloir qu'ils sortent de l'inconfort. Enfin, c'est quelque chose de très imprévisible. Et c'est aussi peut-être ce qui fait la beauté de la vie. Mais en attendant, il faut être prêt à tout. Voilà, soyez prêts à tout, les gars. Bon, après, il faut quand même rester flexible, il ne faut pas non plus tomber dans la réflexion permanente, parce que celui qui passe son temps à réfléchir, il ne va faire que réfléchir et
du coup il passera pas à l'action. L'adaptation en fait, c'est la clé de la réussite. Les échecs, ça nous apprend aussi le jeu des échecs. Ça nous apprend aussi à apprendre de nos erreurs. Les meilleurs joueurs sont ceux qui apprennent de leurs erreurs, c'est pas forcément ceux qui ne se trompent jamais, parce que pour apprendre, il faut accepter de se tromper, et pour se tromper, il faut accepter d'expérimenter. Et une fois que tu as compris ça, eh ben, tu peux l'appliquer dans absolument tout ce que tu veux dans ta vie. Tu crois que Magnus Carlsen, qui est un des plus grands joueurs d'échecs, certainement, que cette terre est connue, est-ce que tu crois qu'il en est arrivé là où il est, juste en se reposant sur ses acquis? Alors oui, certainement. Tu vas me dire qu'il a un talent, et il avait certainement un talent, des facilités aux échecs. Mais s'il est arrivé à être au niveau où il en est aujourd'hui, c'est aussi parce qu'il a réussi, je dirais, à savoir analyser ses erreurs dans les parties qu'il a perdues. Et c'est comme ça qu'il a fait différemment et qu'il en est aussi à ce niveau-là. Et je pense que c'est un principe que d'ailleurs vous pouvez retrouver dans beaucoup de sports, chez beaucoup de sportifs. Les gens qui réussissent dans n'importe quel domaine se démarquent des autres en fait. C'est qu'ils ont conscience des erreurs qu'ils ont faites, qui sont humaines, qui sont normales pour progresser. Et en ayant fait ces erreurs, ils ont ensuite pu aller de l'avant. Il faut comprendre que dans la vie, l'échec c'est une leçon pour avancer. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo précédemment. Et que échouer c'est normal, ça fait partie du processus. Vraiment, il ne faut pas avoir peur de ça. Le pire, ce serait d'avoir peur d'échouer. Et comme tu as peur d'échouer, du coup, tu n'essayes pas. Et comme tu n'essayes pas, tu deviens soit anxieux, et c'est ça en fait, tu retombes dans la réflexion. L'échec, c'est pas la fin, c'est juste une étape vers la réussite. Et enfin, je dirais que le dernier conseil, ce serait d'apprendre à s'amuser. Amuse-toi en fait, juste. Peu importe, voilà, les gens qui se jouent aux échecs, à part s'ils ont été forcés par leurs parents pour devenir grandmaster, mais en général, ils le font parce que ça les amuse aussi, un petit peu. C'est amusant de stimuler son côté créatif, c'est amusant de stimuler sa réflexion, son esprit, de savoir anticiper, ça nous pousse aussi à réfléchir. Voilà, c'est ça en fait. Et c'est amusant d'essayer de deviner ce que va faire l'autre. C'est un jeu, les échecs, faut pas l'oublier. Et c'est pareil en fait, dans tout ce que tu vas décider de poursuivre dans la vie, il faut que, peu importe ce que tu décides de poursuivre dans la vie, ça s'applique aussi à moi, hein, ce que je dis, cette vidéo ce sera aussi un rappel pour moi, et ben, faut absolument prendre du plaisir dans ce que tu vas faire. C'est la clé. Si tu ne prends pas plaisir dans ce que tu vas faire, ça va être compliqué de bien faire la chose. Voilà, essaye de pas trop te prendre au sérieux. On a tendance tous, moi y compris, hein, de trop se prendre au sérieux parfois, et c'est quelque chose que peut-être il faut essayer de calmer, de doser. Et voilà, c'est quelque chose sur lequel je dirais on doit tous travailler. Peu importe ton chemin, trouve du plaisir dans ce que tu fais. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Franchement, voilà, c'est une vidéo que je voulais faire depuis longtemps, quelque chose que j'aime beaucoup, jouer aux échecs. Et c'est vraiment très révélateur, ça nous apprend plein de choses. Donc voilà, si jamais tu n'y as jamais joué, je t'encourage fortement à tester au moins une fois. Peut-être que tu vas aimer, peut-être que tu vas pas aimer, mais essaye. Ça coûte rien d'essayer, si ce n'est un peu de temps. Et toi aussi, n'hésite pas à me dire en vidéo quelle leçon t'as pu tirer toi du jeu des échecs ou même de n'importe quel autre jeu. N'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. En attendant, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Tchuss.